C'est toujours une joie de vous voir nombreux pour ces récollections. Cela manifeste votre désir profond de vous unir au bon Dieu, de le découvrir un petit peu mieux et vraiment de vous enraciner en son amour. Et c'est pourquoi nous cherchons toujours, en accomplissant toutes ces demandes de la Très Sainte Vierge pour accomplir ces 5 premiers samedis, nous cherchons à équilibrer, à mettre tant la vie de prière, à travers ce salut, la messe bien sûr, et puis cette instruction. Revenons donc au thème qui nous occupe jusqu'à la fin de l'année. Oui, il y a beaucoup à dire sur Notre-Dame du Mont-Carmel. S'il vous en souvient, lors de la première conférence portant sur ce thème, nous avons découvert à travers la Sainte Écriture que le mot Carmel signifiait en hébreu jardin de Dieu. Le jardin fait par Dieu, le jardin fait pour Dieu. Et ce Carmel, donc, à travers toute la symbolique de l'Écriture, était une figure du royaume de la grâce. Le mont Carmel était celui de l'intimité divine, où Dieu, à l'instar du premier paradis, se plaît à se promener. Et de là, bien sûr, ce mont Carmel, cette symbolique de la grâce, s'appliquait en tout premier lieu à Notre-Dame. Notre-Dame du mont Carmel, c'est donc celle qui est toute grâce, pleine de grâce, c'est l'Immaculée. Ce lieu réservé pour Dieu. Ce lieu contre lequel le monde ne peut rien. Ce cœur immaculé de Marie, c'est cela, ce mont Carmel. Ce n'est pas seulement un lieu préservé, immaculé, c'est un lieu préservé pour Dieu, pour que Dieu vienne y habiter. C'est une relation à Dieu, relation d'amour, un cœur donc, le cœur immaculé de Marie. C'est bien cela que nous attribuons à Marie lorsque nous l'invoquons sous le titre du Mont Carmel. C'est le premier nom de son Immaculée Conception. Mais ce titre du Carmel est beaucoup plus riche encore, plus profond. En effet, le ciel a voulu que ce même Carmel, symbole du cœur immaculé de Marie, soit également le lieu terrestre de l'immense combat victorieux opposant le ciel aux puissances du mal. Lorsque on parle du Carmel, un juif du temps de notre Seigneur, il pense aussi, et surtout peut-être, à la geste d'Élie. À cet épisode où nous voyons le grand prophète Élie combattre victorieusement contre le culte des faux dieux. Ainsi donc, apparaît cette double signification du Carmel.
Dans un premier temps, elle nous avait révélé ce royaume de la grâce, de l'amour. Et en ce sens, nous étions face à Notre-Dame immaculée en son cœur. Avec ce combat victorieux d'Élie qui va sauver le peuple hébreu de la perdition, c'est désormais un nouveau pan de l'amour de Dieu qui va se révéler, celui de sa miséricorde. Et nous allons voir combien, en cet épisode de l'Ancien Testament, Notre-Dame est présente, annoncée. Et donc, si le premier aspect, ce Carmel, plénitude de grâce, faisait appel à Notre-Dame immaculée, ici, c'est Notre-Dame dans sa co-rédemption, Mère de miséricorde, victorieuse des puissances des ténèbres. C'est elle qui aujourd'hui va nous apparaître. Regardons tout d'abord cet épisode d'Élie, tel qu'il nous est décrit dans l'Écriture sainte. C'est au premier livre des Rois, au chapitre 18. Nous le décrypterons, nous verrons toute sa portée symbolique, prophétique, et nous verrons ensuite comment toute cette prophétie du Carmel va s'appliquer dans un premier temps lors de l'incarnation rédemptrice du Christ, dans son premier avènement, et puis, dans un deuxième temps, comment ce même Carmel nous annonce l'accomplissement des temps, la fin des temps. Le deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce combat d'Élie, donc, intervient alors que l'intégralité d'Israël, ou presque, est tombée dans le culte des idoles. Son roi Akab est l'un des pires qu'ait connu Israël. Il a épousé Jézabel, une fille de Sidon, de Canaan, laquelle Jézabel a introduit donc les faux dieux dans le peuple hébreu, le culte des Baals et des Astartés. Cette même Jézabel a persécuté tous les prophètes, les mettant à mort, et seul Élie, par une protection toute spéciale de Dieu, échappera à cette persécution. Et le peuple, ainsi mené par des mauvais prêtres, par des mauvais rois, va s'enfoncer dans l'idolâtrie. Alors Dieu va faire intervenir son prophète, qui va annoncer au peuple hébreu un châtiment exemplaire. 3 ans et demi sans qu'une seule goutte d'eau ne tombe sur Israël. Ces 3 années et demie étant passées, l'heure de la miséricorde divine va sonner. Et Dieu va demander à Élie de convoquer Akab, le roi infâme, et les 450 grands prêtres de Baal. Convoquer tout ce monde en présence
du peuple hébreu, précisément sur le lieu du mont Carmel. Et là, Élie, poussé par Dieu, va mettre au défi ces faux prêtres, prenant à témoin le peuple élu, ici rassemblé. Il va proposer à ces prêtres de préparer un holocauste. Le bûcher sera dressé, la victime y sera attachée, mais ces prêtres n'y mettront pas le feu. Ils invoqueront leur Dieu, et si celui-ci répond, c'est que ce Dieu est le vrai Dieu. S'il n'y répond pas, ces prêtres seront confondus. Et à travers eux, ces puissances des ténèbres qui se font adorer et servir par les hommes. À leur suite, Élie fera de même, dressant à son tour ce bûcher, plus encore, l'arrosant d'eau, de cette eau si précieuse, il ne pleut plus depuis 3 ans et demi, de cette eau si opposée au feu. Et de là, il invoquera Dieu, le vrai Dieu. Et tandis que celui-ci était resté silencieux à cette fausse prière des prêtres de Baal, en un instant, il exaucera la supplication d'Élie. Et le feu descendra du ciel pour consumer cet holocauste, signe de l'approbation divine. Ce sacrifice entraînera la conversion de tout le peuple présent, et Élie ordonnera la mise à mort des 450 prêtres de Baal. Pas un seul n'en échappera. La justice ainsi faite, la miséricorde divine peut déferler à nouveau sur le monde. Et Élie va renvoyer le roi Akab, l'invitant à s'asseoir, à manger, à boire, en un mot, à retrouver vie, plus encore, à faire fête, parce que Dieu a mis fin à son châtiment et qu'à nouveau, il va pleuvoir. Et tandis qu'Akab redescend ainsi du mont Carmel, Élie, lui, y reste en prière, invoquant à nouveau Dieu. Son serviteur qui est à ses côtés inspecte le ciel. Et voici qu'à la prière d'Élie, un petit nuage, tout blanc, va poindre dans le ciel. Et ce nuage lui-même amène à sa suite une nuée de plus en plus dense, et tout à coup, la pluie torrentielle se déverse sur Israël. La fin d'un châtiment, la surabondance surtout de la miséricorde de Dieu. Telle est, en quelques mots, l'histoire de cet épisode. Cherchons maintenant, c'est le plus important pour nous ici, à en comprendre la signification.
Notons quelques caractéristiques de cette intervention d'Élie. Ces caractéristiques vont se retrouver à travers les différentes époques de l'humanité, parce que précisément, elles sont prophétiques. Tout d'abord, Dieu intervient à travers Élie, tandis que la trahison est presque universelle. Tous ont abandonné le vrai Dieu. Il n'y a qu'un petit reste en Israël. Et Dieu va se servir de ce petit reste, Élie, pour accomplir son œuvre. Élie, dès le début, va le souligner à Akab. Il dira « Je suis resté seul des prophètes de Jéhovah, alors qu'il y a 450 prophètes de Baal. » Trahison universelle. Trahison donc qui mérite le châtiment. Le châtiment même définitif en soi. C'est le premier aspect de ce combat. Le deuxième aspect, c'est bien évidemment la dimension sacrificielle de cet épisode. C'est par le sacrifice que la justice divine est accomplie. Et ce même sacrifice, donc, mérite la fin du châtiment, plus encore la surabondance des dons divins. Cette pluie torrentielle, l'Écriture insiste sur sa surabondance, symbolise bien l'infinie miséricorde de Dieu. Troisième caractéristique de ce combat, c'est sa conclusion. Il aboutit à la mort du péché et au retour à la vie. Le péché est ici symbolisé par les 450 prêtres de Baal, dont aucun n'échappe à la condamnation décrétée par Élie. Et ce retour à la vie de tout le peuple qui se convertit est résumé en son chef Akab, invité à nouveau à festoyer. Et puis enfin, et surtout pour nous, la quatrième caractéristique, toute symbolique, de cet épisode est la présence discrète, réelle, discrète parce que symbolique, réelle, l'efficacité le prouve, la présence de la Vierge du Carmel donc. Relisons ensemble 2 versets de cet épisode. C'est l'achèvement de cette lutte. Lorsque les faux prophètes sont mis à mort, Akab, invité à se rassasier, voici comment est décrit l'arrivée de la pluie, symbole de miséricorde. Élie resta au sommet du Carmel
et se penchant vers la terre, il mit son visage entre ses genoux, attitude de prière, d'humilité, et il dit à son serviteur, « Regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, ayant regardé, il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Retourne 7 fois, recommence 7 fois à regarder. » À la 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme qui s'élève de la mer. » Ce n'est là qu'un petit nuage, dont l'aspect seul ne permet pas de dire qu'il apporte cette surabondance de pluie. Ce nuage n'est qu'un signe que Élie comprend. Élie dit, « Va dire à Akab, attelle ton char, descends, afin que la pluie ne te surprenne pas. Suspends ton festin. » Et en peu de temps, de nombreux nuages, poussés par le vent, obscurcirent le ciel, et il tomba une forte pluie, pendant que Akab montait sur son char sans retourner à Jezraël. Il y a là dans cette description une distinction qu'il nous faut comprendre, un langage symbolique obscur pour nous, beaucoup plus classique pour un juif, cette symbolique de la nuée. Nous voyons d'une part un tout petit nuage qui nous est décrit, d'autre part cette grande nuée poussée par le vent. La nuée, symbole de Dieu par excellence. La nuée, vous la retrouvez à travers toute l'Écriture. Une nuée qui vient, qui est porteuse de Dieu. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, vous avez, par exemple, cette nuée qui va envahir le Sinaï lors de la théophanie de Moïse. Vous avez cette nuée qui va envahir le temple de Jérusalem lors de sa dédicace par Salomon. Vous avez surtout ces annonces prophétiques de Daniel, par exemple, dans son chapitre 7. « Voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. » Vous savez que notre Seigneur reprendra cette prophétie à son compte. C'est de lui qu'on parlait. Ou encore, plus tard, dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans son chapitre 14, « Voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche sur laquelle était assis un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. » Plus simplement, plus communément, rappelez-vous ces paroles que vous chantez pendant le temps de l'Avent, « Rorate celi de super, et nubes pluant justum ». C'est Isaïe, cela, son chapitre 45. Cieux, distillez d'en haut la justice, et que les nuées fassent pleuvoir le juste. Toujours, voyez, à travers un langage symbolique, une réalité représentée. Cette nuée qui vient du ciel, quelque peu informe, intangible, qu'on n'arrive pas à cerner, cette nuée symbolise Dieu, mais un Dieu qui se donne à l'homme. D'où ce mouvement de la pluie. Nous voyons donc que le Christ, ici annoncé, la venue du Christ,
L'épisode du Carmel n'est à lui-même qu'une grande prophétie de l'incarnation rédemptrice. En son immense miséricorde, Dieu va donner son Fils qui viendra de la nuée du ciel, poussé par le vent, par le souffle de l'Esprit Saint, conçu par la troisième personne divine. Et ce Fils d'homme, par son sacrifice, expiera la faute du peuple et ouvrira toutes grandes les vannes de la miséricorde, de la grâce divine. Le Christ est là annoncé. Plus que le Christ, Notre-Dame est là présente. Ce petit nuage, voici un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme qui s'élève de la mer. Les commentateurs y ont vu l'annonce de Notre-Dame. Si la nuée annonce l'homme-dieu, ce petit nuage qui nous amène la nuée est celle qui va nous donner l'enfant-Dieu. Et c'est pourquoi il est dit de ce petit nuage qu'il monte de la mer. La mer, par opposition au ciel, c'est le monde créé. Plus que le monde créé, c'est le monde passager. La terre est ferme, solide, la mer bouge. Ainsi donc, ce petit nuage monte de la mer. Marie est de notre race, elle est nôtre, elle est humaine, donnée par des hommes, son père, sa mère, elle monte de la mer. Mais en même temps, elle est comme semblable à la nuée divine, toute blanche, immaculée. Vous retrouvez là la première caractéristique de Notre-Dame du Mont-Carmel, son caractère immaculé. Mais voyez ici comment Notre-Dame, dans ce petit nuage annoncé, citons là, par exemple, beaucoup de sources pourraient être données, je résume. Citons simplement une préface liturgique tirée du missel du Carmélitain, justement la préface de la commémoration solennelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous savez, il y a donc des préfaces classiques de la Trinité, préface commune, préface des apôtres, du Christ roi, et puis des préfaces propres, préface de l'Avent, préface de la dédicace d'une église. Il y a une préface donc spécifique pour la fête du Carmel, le 16 juillet. Et voici ce que dit cette préface. « Vous, Seigneur, qui avez révélé au bienheureux prophète Élie, au moyen d'un léger nuage se levant de la mer, vous avez révélé au bienheureux prophète Élie l'Immaculée Vierge Marie. Et vous avez voulu qu'elle fût honorée d'un culte spécial par les fils des prophètes. » Cette image, cette symbolique, ce n'est pas moi qui me torture l'esprit pour la trouver, elle est traditionnelle. Les commentateurs, communément, voient ici Notre-Dame. Notre-Dame Immaculée, ce petit nuage, semblable à Dieu, plein de grâce. Mais plus que cela, nous voyons ce nuage en action. Nous voyons Notre-Dame qui nous donne
la véritable nuée, son Fils. Nous voyons ici une action. Et de même que ces grands nuages poussés par le vent annonçaient d'une part l'incarnation rédemptrice, la première venue du Christ, et annonçait également sa deuxième venue à la fin des temps. Je vous redonne les citations de Daniel. Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. C'est bien la fin des temps dont il s'agit. L'Apocalypse de Saint Jean le rappelle. Et puis le Rorate de Chély, lui, annonçait bien le premier venu. Et bien de même donc que ces grands nuages annonçaient le premier avènement et le second avènement, et bien de même, ce petit nuage annonce d'une part le rôle de Notre-Dame pour préparer, pour amener le premier avènement du Christ, celui de Noël. Mais d'autre part, son rôle également pour annoncer, préparer le deuxième événement, celui de la fin des temps. Cherchons donc, maintenant que nous avons dégagé les grandes lignes de cette symbolique et souligné sa dimension prophétique, cherchons à l'appliquer, à voir comment cette Vierge du Carmel va préparer les deux venues du Christ. Sa venue dans l'humilité de l'incarnation rédemptrice, sa venue dans la gloire pour le jugement de la fin des temps. Premier avènement du Christ, donc. Vous le constatez, c'est ce petit nuage qui annonçait l'arrivée de la pluie. Eh bien, si nous regardons le plan de la rédemption, nous voyons comme premier signe précurseur la conception immaculée de Notre-Dame. Et nous retrouvons ici le premier aspect souligné dans la conférence précédente. L'Immaculée Conception qui est à la fois annonciatrice et porteuse de la rédemption. L'Immaculée Conception de Marie, à l'instant donc de sa conception, nous annonce la rédemption. Parce que Notre-Dame en est la première bénéficiaire. Les théologiens s'accordent à souligner que si Notre-Dame est immaculée, c'est parce que le Christ, dans son sacrifice rédempteur, a mérité cette immaculée conception de Marie. Et elle lui a été appliquée par avance, cette rédemption. Appliquée par avance, appliquée également un titre spécial. Cette rédemption n'aura pas pour but en Marie de réparer ce qui est blessé, mais de préserver, afin qu'elle ne soit pas blessée. Il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu d'Immaculée Conception. Et donc l'Immaculée Conception de Marie est le signe de la venue du Rédempteur. Vous avez, dans le livret du pèlerinage de cette année, consacré précisément au thème de l'Immaculée Conception, je
vous conseille très fortement de l'acquérir. Il est rempli de textes magnifiques. Ce sont des ouvrages que l'on garde à travers les années parce que c'est une véritable anthologie, une collection de textes qui nous enrichissent tant intellectuellement que spirituellement pour la prière du cœur. Et donc vous avez ici un texte de Garrigou-Lagrange qui est très beau, qui résume ce lien entre l'Immaculée Conception et la rédemption. D'un côté, en raison de sa naissance, la Vierge Marie, parce qu'elle est fille d'Adam, devait contracter le péché originel. En effet, la loi qui pèse sur la nature déchue est universelle. Comme la nature est transmise à tous par voie de génération, elle est transmise privée de la grâce et des privilèges de l'état d'innocence. Tous ont péché en Adam, dit saint Paul. Donc, d'un côté, la Vierge Marie devait contracter le péché originel. Mais d'autre part, Marie est appelée de toute éternité à être la mère du Sauveur. Or, se peut-il que, appelée à une maternité si glorieuse, Marie vienne au monde en portant la souillure originelle? Comment concilier dès lors ces deux choses en apparence inconciliables? Marie, en tant que fille d'Adam, doit contracter la souillure originelle. Mais en tant qu'appelée à être mère de Dieu, elle doit être exempte de toute souillure. Elle doit échapper à la contagion universelle. La Sainte Église, en définissant l'Immaculée Conception, nous répond: il y a pour Marie un mode de rédemption unique, rédemption préservatrice, et non pas seulement libératrice ou réparatrice. La Vierge est préservée. Marie est préservée du péché originel à cause des mérites futurs de son Fils. Et c'est ce mot qui nous révèle l'harmonie profonde de ce mystère qui est resté caché autrefois de grands saints. Cette Immaculée Conception, annonciatrice de la rédemption. La première venue du Christ est annoncée par la Vierge immaculée, par ce petit nuage blanc du mont Carmel. Ce qui est beau, c'est que Marie ne veut pas accomplir seule ce rôle précurseur. Elle ne veut pas être la seule à désigner, à annoncer la rédemption. Elle va se choisir des fils qui accompliront avec elle, par elle, sa mission. De même qu'Élie avait été comme l'instrument, le reflet de Marie, immaculée, au mont Carmel, et bien de même, ici, Saint Jean-Baptiste, dans le premier avènement, va être comme le fils de Marie. Rappelez-vous cet épisode de la visitation de la Vierge à sa cousine Élisabeth. Jean-Baptiste, qui grâce à la venue de la Vierge sera purifié du péché originel, au point de tressaillir dans le sein de sa mère. Marie est venue, Marie a amené le Rédempteur, et Marie, en son Fils, par son Fils,
a donc purifié Jean-Baptiste. Et dès lors, Jean-Baptiste sera à la suite de Marie. D'une part, le plus grand des enfants des hommes, comme le dit le Christ, mais d'autre part, le précurseur de la rédemption. Voyez ce rôle, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame annonciatrice de la rédemption. Ce rôle, elle ne veut pas l'accomplir seule. Notre-Dame du Mont-Carmel va se choisir des fils. Et c'est ainsi donc que va s'accomplir la première victoire de la miséricorde divine, l'incarnation rédemptrice. Ce premier avènement va trouver Notre-Dame participante à la rédemption. Nous la verrons présente au sacrifice, au vrai sacrifice qu'annonçait le sacrifice prophétique d'Élie. Elle sera là présente au pied de la croix. Et par là même, Notre-Dame mérite, par sa présence co-rédemptrice, elle mérite d'être à nouveau Notre-Dame annonciatrice du Christ pour sa deuxième venue. Si le privilège de l'Immaculée Conception a été gratuit, donné en Notre-Dame sans aucun mérite de sa part, si donc elle a été annonciatrice de la rédemption, cela est une pure volonté divine, tandis que maintenant, si Notre-Dame va être annonciatrice du deuxième avènement du Christ, c'est parce qu'elle-même l'a mérité. Elle l'a mérité en s'unissant au sacrifice. Et c'est le deuxième titre de son cœur. Le cœur immaculé de Marie nous annonçait le premier avènement dans l'humilité, tandis que le cœur douloureux et immaculé de Marie va nous annoncer le deuxième avènement du Christ. Et là, cette réalité qui définit la Vierge du Mont-Carmel, cette réalité va prendre une autre parure extérieure, si je peux dire. La Vierge immaculée qui annonçait l'incarnation était celle de la Genèse. Au chapitre 3, verset 15, « Je poserai une inimitié entre toi et la femme, sa descendance, le Christ, et ta descendance, la race des damnés. » Cette inimitié absolue, c'est bien sûr l'Immaculée Conception. C'était le premier visage de la Vierge du Carmel. Son deuxième visage, désormais, celui qui va préparer, annoncer, apporter la deuxième venue du Christ. Ce deuxième visage sera celui de l'Apocalypse. Je vois avec horreur l'heure tourner. Il y aurait beaucoup à expliquer pour comprendre toute la richesse de ces lignes. C'est au chapitre 12 de l'Apocalypse
Vous savez, ce signe qui apparaît dans le ciel, tout de suite cette parole résonne à vos oreilles. Il y avait ce mont Carmel, Élie qui voyait un signe, et ce signe annonce la victoire, la miséricorde. Et bien maintenant, voici que Dieu, à nouveau, pour l'accomplissement des temps, va redonner le signe, le même signe, aux hommes. Il apparut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Image très curieuse, contradictoire presque. D'une part, une Vierge glorieuse, la Vierge de l'Assomption, la Vierge de la Victoire, revêtue du soleil. La symbolique du soleil est celle de l'éternité dans l'Écriture sainte. Elle est revêtue du soleil, ancrée dans l'éternité, resplendissante de cette lumière divine. Elle domine la lune, l'inconstance du monde, et désormais entièrement sous sa puissance. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête, la Vierge couronnée, c'est bien elle, celle de l'Assomption. Ce signe. La Vierge du Carmel, cette fois-ci, nous est décrit à travers cet autre dogme marial. Et pourtant, quoique glorieuse et victorieuse, écrasant sous ses pieds l'inconstance du monde, la voilà dans les douleurs de l'enfantement. C'est la figure, l'aspect de la Vierge du Carmel, annonciatrice de l'ultime venue du Christ. Vierge de l'Assomption, comparez-la à nouveau à Élie. Vous savez qu'Élie n'est pas mort. Il a été enlevé par Dieu en son corps sur un char de feu. Élie, là aussi, il faudra que j'appuie ça par l'Écriture sainte, le temps m'en manque. Élie qui était annoncé pour préparer la première venue du Christ. Et en ce sens, c'est Jean-Baptiste qui sera le nouvel Élie. Élie annonçait également pour la deuxième venue du Christ. Et cette fois-ci, à travers sa mort, sa soi-disant mort. Jusque dans la mort, son corps prophétisa, dit l'Ecclésiastique, ce corps glorieux. Et donc, ce lien très profond avec Marie, glorieuse de l'Assomption. C'est donc elle, Notre-Dame, en son cœur douloureux, immaculé, Notre-Dame glorieuse, victorieuse en son corps physique, victorieuse du démon, mais néanmoins Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame qui a mérité de redonner une deuxième fois son Fils, en gloire cette fois-ci, au monde, par ses douleurs, les douleurs de la croix. Deuxième figure de Notre-Dame. Et je vous le disais tout à l'heure, si elle a annoncé, préparé, apporté la venue du Christ,
Au début de l'ère chrétienne, elle n'a pas voulu le faire seule, mais avec ses fils, en Jean-Baptiste, qui a partagé sa mission. Et bien de même ici. Notre-Dame ne veut pas accomplir seule la mission qui a été confiée à son cœur douloureux et immaculé, à ce deuxième visage, si je peux dire, de la Vierge du Carmel. Cette mission, elle veut l'accomplir avec ses fils. Et celui qui le mieux peut-être a décrit cette volonté de Marie et ce que devraient être ses fils du cœur douloureux immaculé de Marie, c'est bien évidemment saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Lorsqu'il décrit ces fils de Marie des derniers temps qui courent depuis la mort du Christ jusqu'à son second avènement, voici ce que saint Louis-Marie nous dit. Ils connaîtront les grandeurs de leur souveraine de Marie, et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Mais qui seront ces serviteurs ? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront sicut sagitte in manu potentis, des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce sont les enfants de Lévi, bien purifiés par le feu des grandes tribulations et bien unis à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps. Ils seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Allusion directe à Élie qui pourfend tous ces faux prophètes de Baal. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer les merveilles et remporter les dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils auront dans la bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche. Les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, l'œuvre de Marie, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment cela sera-t-il ? Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, soupirer et attendre. Expectans, expectavi. J'ai attendu d'une très grande attente. Notre-Dame du Mont-Carmel appelle, attend ses fils. Ce qu'on appelle les apôtres des derniers temps. Vous voyez tout de suite comment et pourquoi ce vocable du Mont-Carmel s'est particulièrement développé depuis quelques siècles. Elle s'est manifestée de manière générique
à travers le scapulaire dont elle a voulu revêtir ses fils. De là, elle s'est nommée Immaculée Conception, que ce soit par la bouche de l'Église ou la sienne à Lourdes. Lourdes, dont la dernière apparition a lieu un 16 juillet, fête de la Vierge du Carmel. Vous comprenez pourquoi, après s'être nommée Immaculée Conception, elle va dire, par la bouche de l'Église, son Assomption, le deuxième visage de la Vierge du Carmel. Cette Vierge glorieuse et donc victorieuse dans les combats. Et vous comprenez enfin la conclusion du secret de Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est bien cette victoire du Carmel annoncée ici. Notre-Dame, je vous le rappelle également, qui, lors du grand miracle de Fatima, tandis que le soleil dansait à la vue de 70 000 personnes, le ciel apparaissait à ses enfants choisis et la Vierge se montrait sous l'apparence de la Vierge du mont Carmel. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette Vierge des victoires. Ce sera l'objet de nos prochaines conférences, de chercher à appliquer concrètement, à retrouver la trace, si je peux dire, de cette action de Notre-Dame du Mont-Carmel à travers tous ces derniers siècles. Nous le ferons lors d'une conférence à travers notre histoire de France, la Vierge est toute particulièrement liée à la France. Et puis, dans une autre conférence, nous le ferons de manière beaucoup plus générale à travers le monde. Ce sera l'objet de 2 des 3 conférences qui nous restent. Mais avant d'aborder ce détail de la présence quotidienne de la Vierge du Carmel sur notre histoire, il nous faudra tout d'abord apprendre à être ses vrais fils. Et nous le ferons à l'école d'une fille du Carmel, de Sainte Thérèse d'Avila. Nous chercherons donc la prochaine conférence à découvrir comment Sainte Thérèse d'Avila a pu se consacrer et vivre totalement sous la dépendance de la Vierge du Carmel. Et ainsi nous verrons comment nous, maintenant, nous pourrons, nous devons même, nous consacrer à sa suite à Notre-Dame.